Music Feeling, c'est clairement le youtubeur R&B le plus connu de YouTube. C'est lui qui nous a appris plein de choses sur Beyoncé, Rihanna, Brandy, Usher, Chris Brown, Justin Timberlake, bref, toutes les stars qu'on a adorées dans les années 2000. Mais son talent caché n'est pas la musique. En réalité, Stevie de Music Feeling est un virtuose du storytelling. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 techniques de storytelling qu'il utilise dans beaucoup de ses vidéos et que vous pourrez utiliser aussi dans vos contenus. Vous n'allez plus regarder ces vidéos de la même manière et vous allez enfin comprendre pourquoi on peut l'appeler Père Castor, parce qu'il a vraiment un grand talent pour raconter des histoires. Le suspense. Il a une manière de maîtriser le suspense et de l'utiliser pour piquer notre curiosité qui est vraiment très intéressante. Quand on démarre une de ses vidéos, on a plus de questions que de réponses. Et c'est ça, imposer du suspense. C'est poser une question sans y répondre tout de suite. Quand vous voulez mettre du suspense, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez dire quelque chose, vous devez piquer la curiosité, mais sans en dire trop. Quand on raconte une histoire, ce qu'il y a de plus malin à faire, c'est de construire son histoire à partir de questions. Ces vidéos, c'est des mini-enquêtes, ce sont des enquêtes clairement. On essaie de comprendre quelque chose d'un artiste. Tout part d'une question, tout part d'un suspense, tout part des questions. Il soulève une grande question et dans sa structure, dans la structure de ses vidéos, il va soulever des nouvelles questions. Et une histoire, c'est ça. C'est raconter une histoire sur la base d'une question et en soulever plusieurs autres. Quand on regarde une série avec des épisodes, à chaque fin d'épisode, on a une nouvelle question qui est soulevée. Dans les vidéos de Music Feeling, c'est pareil. On a des questions qui sont soulevées et lui, il répond petit à petit. Mais dès le départ, c'est avec une question qui capte notre attention. Si vous regardez ces covers, on a des éléments qui reviennent souvent, notamment les cornes de diable ou des yeux rouges, enfin des choses vraiment où on se dit c'est très dramatique. Mais c'est normal. C'est normal parce que si on veut capter l'attention, la plupart du temps, le biais de négativité fonctionne. Le biais de négativité, c'est notre tendance à accorder plus d'attention à ce qui est négatif, à ce qui est effrayant. Ça vient de notre instinct de survie sans doute et on va attacher beaucoup d'importance à ce qui fait peur ou à ce qui est dangereux. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Faites entrer l'accusé que je vous recommande d'aller regarder après cette vidéo où j'avais expliqué qu'il y avait toute une industrie autour du biais de la négativité et qu'il fallait malheureusement ne pas être étonné quand on voyait des covers très très drama ou très négatives. Quand vous regardez une vidéo de Music Feeling, vous repartez toujours avec des éléments hors du commun. Ça veut dire que quand on regarde des vidéos de type analyse, on a envie d'apprendre des choses. Et on a envie, même si vous allez peut-être pas l'avouer, de briller en société. Et c'est ça que Music Feeling vous apporte. Il vous apporte de la monnaie sociale. Quand je dis de la monnaie sociale, ça veut dire que dans ces vidéos, il va utiliser certains jargons. Il va nous apprendre des nouveaux termes ou des nouvelles informations. Je me souviens d'une vidéo qui m'avait beaucoup marqué, je pense que c'est l'une des vidéos qui m'a le plus marqué sur sa chaîne, c'était la vidéo sur Brandy. Pourquoi Brandy était considérée comme une bible vocale dans le milieu du R&B. J'ai appris tellement de choses dans cette vidéo. Pourtant Brandy, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. Je la connais par ses titres, par ses séries ou par ses films. Je me souviens qu'elle avait elle avait joué le rôle de Cendrillon, ça m'avait tellement marqué. Bref, dans cette vidéo, j'ai redécouvert Brandy. Et c'est ça qui est important dans les vidéos de Music Feeling, c'est ça que les gens recherchent, que vous recherchez dans les vidéos de Music Feeling, c'est de la monnaie sociale pas chère. C'est-à-dire qu'on apprend des choses et on peut toujours dans une discussion dire « Ah mais j'ai appris ça, ah mais tu savais que ça. » Voilà ce que vous apporte aussi Music Feeling. Ce qui est constant dans ces vidéos, et je suis toujours surprise de ça, c'est qu'il arrive toujours à nous donner des nouvelles lunettes pour regarder un artiste. Ça veut dire que si il me parle, moi je sais pas, de Britney Spears ou Shakira, je vais toujours apprendre des trucs. Je vais dire ah mais je l'avais jamais vu de cette manière-là. Et en fait il nous dit, vous voyez cette personne comme ça, mais et si vous la regardiez sous cet angle-là? Et là, j'ai ce truc où je me dis, ah mais c'est vrai que j'y avais jamais pensé, déjà parce que j'avais pas telle information, mais cette démarche-là de nous faire voir un artiste d'une manière différente, d'une manière totalement opposée à ce qu'on avait l'habitude de penser sur cet artiste-là, ça c'est fort. L'atout d'une bonne histoire, c'est vraiment le fait de nous faire redécouvrir quelque chose qu'on connaît déjà. Nous faire découvrir sous un nouvel angle, sous un nouvel aspect, quelque chose ou quelqu'un qu'on connaît déjà. À la fin de cette vidéo, il fait quelque chose que je vous conseille de faire si vous faites du contenu, c'est qu'il finit pas sa vidéo en faisant le bilan de ce qu'il a dit.
il ouvre toujours une porte. Souvent, il donne son avis. Il dit, moi, je pense que ça. Moi, je me demande si ça. Et ça ouvre le débat. Quand on finit une histoire, parce que lui, c'est vraiment un storyteller, il raconte des histoires dans ses vidéos. Quand on finit une histoire, on ne boucle pas la boucle. J'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves que, par exemple, en podcast, j'ai une école de podcast et j'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves, quand vous avez décidé de finir votre histoire de telle manière, finissez juste avant. Parce que c'est bien quand les gens finissent votre histoire, quand les gens finissent d'entendre votre histoire, d'entendre ce que vous avez à dire, qu'ils se disent « Ah mais j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, ah mais j'aurais aimé avoir plus de réponses ». Là c'est une vidéo conseil, donc c'est pas vraiment une histoire que je raconte, mais lorsque je raconte une histoire, je la finis toujours au mauvais moment. Un épisode d'une série, c'est pareil. Quand on regarde une série, on nous ouvre une porte et on se dit « Bon bah rendez-vous au prochain épisode ». Et bah c'est un peu ça avec Music Feeling. Il vous invite à débattre, à échanger sur telle question et à vous exprimer aussi. Sans ça, ces vidéos n'auront absolument aucun sens. TV de Music Feeling, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné par ce qu'il raconte. S'il n'était pas aussi passionné par ce qu'il avait à raconter, s'il parlerait comme ça, voilà, je vais vous expliquer comment Beyoncé a réussi à faire son show à Coachella, et alors vous serez partis. Moi, je serais partie, vous seriez partis, et on aurait eu raison. Quand on écoute quelqu'un jusqu'au bout, la plupart du temps, c'est parce qu'elle nous touche, soit par son histoire, parce qu'il y a quelque chose de très émouvant, mais aussi par sa passion. Quelqu'un de passionné, il parle souvent avec les mains, il y a beaucoup d'enthousiasme dans sa voix, et bien ça c'est trop important, c'est trop important. Il nous prend pas de haut, il est juste là, moi j'adore ça, j'ai découvert ça, je vais vous apprendre ça, et c'est très naturel et sincère, en tout cas ça le semble l'être. C'est quelqu'un qui est vraiment très passionné, d'ailleurs il avait fait une vidéo où il expliquait son parcours avec le R&B, pourquoi il a été aussi passionné par la musique et comment il avait atterri sur YouTube tout simplement, et c'était vraiment très émouvant, et on comprenait pourquoi il était aussi passionné dans toutes ses vidéos. Donc la passion, quand on raconte une histoire, c'est la base. Il a fait une vidéo sur une chanson sud-africaine qui est très connue, mais il n'a pas voulu la mettre en cover ou dans le titre parce qu'on n'allait pas cliquer s'il n'y avait pas une personne connue qui était rattachée à tout ça. Donc il a mis le nom de Shakira et Fally Ipupa, qui sont deux artistes internationaux que beaucoup de gens connaissent, que son audience connaît, et à partir de ça, à partir de ce titre-là, il a réussi à capter notre attention et il a pu introduire des notions plus complexes. Souvent, je vois des gens qui veulent raconter des histoires compliquées sans le rattacher à un élément ou à une personne connue. Quand vous voulez attirer l'attention sur votre histoire, sur votre contenu, il faut le rattacher à quelqu'un de connu. Vous allez capter l'attention beaucoup plus facilement et vous pourrez aussi donner des éléments plus complexes, de la nuance, du jargon, de la monnaie sociale. Vous pourrez donner tout ça à condition d'avoir relié ça à quelque chose de connu. Je suis Émilie, journaliste et podcasteuse. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling, l'art de raconter des histoires qui captivent les gens. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et si vous êtes intéressé par le podcast, si vous voulez apprendre à faire du podcast, à le monétiser et à augmenter vos écoutes, je vous recommande très fortement d'aller visionner une masterclass que j'ai tournée rien que pour vous, que vous pouvez aller regarder dès maintenant et gratuitement. Le lien est dans la description. Pour ma part, je vous dis à bientôt et n'oubliez jamais, raconter l'histoire, c'est détenir le pouvoir.